Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être fidèles à notre rendez-vous Café Mort, les lundis et vendredis à 20 heures. Donc, dans cette émission, nous faisons le portrait de personnes qui font la France, qui sont engagées, qui font le lien entre leur pays d'origine et la France, qui font le lien entre leur pays et leur pays d'accueil. Enfin, dans tous les sens que vous voulez, en clair, les gens qui font sens et qui font société. Ce soir, nous allons accueillir quelqu'un qui œuvre beaucoup entre les deux rives, mais elle va nous parler de son parcours, de son histoire. C'est Amina Kara. Amina Kara, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes cofondatrice de Talent Network, c'est ça? Tout à fait, je suis cofondatrice d'International Talent Network. Donc, c'est un cabinet de recrutement, de conseil en recrutement qui a pour but de valoriser les compétences algériennes du monde. Alors, vous allez nous en parler après, mais d'abord, au niveau de tout ça, qui est Amina Kara? Alors Amina Kara, c'est une Algérienne qui a grandi en Algérie, une partie de sa vie. J'ai fait mes études jusqu'à l'université, donc j'ai fait une école de commerce en Algérie. Et par la suite, j'ai travaillé pendant un peu plus d'1 an à la Banque mondiale. Et comme tout jeune Algérien, j'avais décidé d'aller voir qu'est-ce qui se passe dans d'autres sociétés dans mon domaine. Et je suis allée faire une école de commerce à Toulouse, aujourd'hui qui s'appelle Toulouse Business School. Par la suite, j'ai fait mon stage chez Airbus, la ville rose, la ville aéronautique. Et juste après, j'ai été embauchée et j'ai travaillé pendant plus de 10 ans à Toulouse, avec des allers-retours en Allemagne. Voilà. Donc, ça, c'est mon parcours, on va dire, professionnel et études. Et j'ai rencontré Marie-Aude Labrosse, donc la cofondatrice de ce cabinet. Et on a décidé ensemble de créer ce cabinet. Pourquoi? Parce qu'elle... en fait, elle travaillait à l'époque à l'ambassade de France où elle accompagnait les Algériens, les étudiants algériens à étudier à partir étudier en France. Et moi, en tant qu'Algérienne établie en France, j'aidais les Algériens aussi à se former dans une école de commerce. Et c'est comme ça qu'on s'est dit, il y a un besoin de formation, mais il y a aussi un besoin de retour que moi, je l'avais à travers ces étudiants qui venaient étudier, qui faisaient un stage. Pour différentes raisons, ils étaient obligés de revenir en Algérie et c'est comme ça que ITN est né. Alors, Amina, on va revenir après sur ITN, dans votre histoire. Vous êtes né donc en Algérie? Tout à fait. Vous êtes né où alors en Algérie? Alger, à Bollorine. Vous êtes de Bollorine, vous êtes de l'USMA, quoi, presque, c'est ça? Tout à fait. Toute ma famille est de l'USMA, donc je pense que j'ai pas trop le choix. Voilà, c'est ça, parce que Bollorine, c'est le stade de l'USMA. Tout à fait, vous êtes né d'ailleurs Bab el Oued, c'est le quartier, c'est Bab el Oued. Tout à fait. Vous êtes comme d'ailleurs Roger Hanin et d'autres, parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui sont nés célèbres, qui sont nés à Bab el Oued, on ne le sait pas assez. Arcadie, tout ça, ils sont de là-bas. D'ailleurs, eux, c'est Saint-Eugène, je crois, non? Tout à fait. Pour la petite histoire, ma mère, elle est de Bab el Oued et en fait, c'était la voisine d'Albert Camus. Donc, ouais, parce que j'ai laissé Albert Camus pour la fin. Tout à fait. Il était de Bab el Oued aussi, quoi. Tout à fait, il était de Bab el Oued, oui, de la rue Maison, plus précisément. Voilà, vous êtes de la rue Maison. Vous voyez, donc cette émission vous apprend des choses sur l'histoire. Hein, c'est toujours aussi l'enseignement. Et donc, vous avez grandi donc près de ce stade, au pied de ce stade de Bollorine, dans un univers très très populaire. Très populaire. Bab el Oued, c'est des quartiers très populaires, quoi. Oui, c'est des quartiers populaires, c'est des quartiers historiques. D'innombrables films, même étrangers, ont été produits à Bab el Oued. Moi, j'étais un peu sur la même côte, mais un peu à côté, vers Bain Romain, donc Hammamet, donc le bain des Romains. Et voilà. C'est un endroit magnifique parce qu'en face, on a la mer et on a la montagne derrière. Donc, on a un dépaysement, on est à côté du centre-ville, mais j'ai beaucoup de souvenirs extraordinaire dans cette ville. Donc vous venez d'une classe populaire ou... Écoutez, d'une classe, j'ai étudié dans une école populaire, dans l'école publique, comme tout le monde, et petit à petit, voilà. Vous n'avez pas fait lycée français, vous? Non, pas du tout, pas fait lycée français. J'ai fait même l'école algérienne, donc l'école normale. En Algérie, on a tout ce qui est école privée, c'est d'une langue étrangère, c'est francophone, etc. Donc non, moi j'ai fait... je suis une enfant du peuple. C'est normal, vous avez un enfant du peuple. Tout à fait. Vous avez été à l'université avec le peuple. Avec tout le monde, à monter dans le bus. Vous êtes monté dans les bus, très serrés, à faire un tour. Oui, Voilà, vous êtes en fin de compte vraiment... ici, on pourrait
comparer les gens de Bab el Oued aux Titi parisiens, quoi. Bab el Oued, c'est un peu Sabahoula Aseba, quoi. C'est un peu ça, quoi. Hein. Tout à fait, tout à fait. Donc du coup, quand donc là, vous nous avez expliqué comment vous êtes passé après en France aux études et comment vous êtes venu l'idée de votre parcours. Mais dans ce parcours, alors est-ce qu'il y a eu des obstacles? Comment vous avez vécu un peu? Et j'ai aimé une phrase que vous avez dit que, comme tous les Algériens, vous aimez aller voir ailleurs. Et on a souvent l'impression que les Algériens sont des gens qui se replient sur eux-mêmes, alors que pas du tout. Tout à fait. Déjà, il y a un truc que j'aimerais dire, dès que j'ai l'occasion, je le dis. Vous savez, il y a l'Algérie, pour moi, c'est un pays extraordinaire. Je dis souvent qu'il y a des pays dans lesquels on habite, il y a d'autres qui nous habitent. C'est-à-dire que même quand j'ai quitté Bab el Oued, ou enfin plutôt Benroma, ou mon pays, c'est un pays dans lequel je suis restée connectée. Et pour moi, c'est très important. Effectivement, quand on est jeune, on est curieux, on est tout le temps sur Internet, on est connecté au monde. Et dans ce monde, on veut voir, on veut découvrir qu'est-ce qui se passe à côté. La France, pour moi, ça a été un pays, on va dire, très facile parce qu'on a pas mal de similitudes, on a la langue, donc c'était pour moi une étape naturelle de partir en France. Bon, j'ai choisi le sud de la France à l'époque, parce que voilà, je suis toujours en train de chercher des points en commun pour ne pas beaucoup se dépayser, et Toulouse, il fait aussi de bon vivre. Oui, c'est vrai que c'est une belle ville, la Ville Rose. Et donc, du coup, c'est vrai qu'on parle de ça, c'est ce que j'ai envie de dire, c'est-à-dire que la France, par exemple, et quelqu'un disait comme vous, la France, c'est mon pays de tous les jours, et l'Algérie, c'est mon pays de toujours. Quand on est Algérien pour tout le temps, quoi. On peut pas, ce pays nous habite. Moi qui ai grandi ici, l'Algérie m'habite, quoi. C'est-à-dire que quand les gens vous disent mais vous êtes fait un truc. Non, on est juste parce que on a tellement. Ce pays est un pays d'histoire, puis c'est un pays de tous les paradoxes. C'est un pays où on peut avoir l'impression que tout va se passer et brusquement tout va se passer bien. C'est le pays de tous les paradoxes, l'Algérie, non? En fait, vous qui êtes dans les deux rives. Moi, j'ai appris une chose. Alors, déjà, de par ma famille, on nous a appris quand on souhaite partir à l'étranger, que ce soit pour s'installer définitivement ou y travailler ou juste passer des vacances, il faut s'adapter. Donc, moi, j'ai toujours été partie du principe que quand on part dans n'importe quel pays, on doit s'adapter à la langue, à la culture, aux traditions de ce pays ou de cette ville. Pour moi, l'Algérie, je reprendrai une expression d'un célèbre humoriste, Flag, qui dit que l'Algérie a tous les défauts et les qualités du monde entier. Effectivement, on peut passer d'une extrême à une autre, mais on arrive toujours à faire plein de choses. Moi, je reprends une expérience que j'ai vécue à l'époque avec mon ancien responsable, qui venait en déplacement en Algérie. À chaque fois, quand il venait en Algérie, il me dit, Amina, ce qui est bien en Algérie, c'est qu'on fait un programme, c'est-à-dire de rencontrer ou de faire tant de séances de travail. Au final, qu'est-ce qui se passe ? On va pas respecter le planning, le calendrier, mais à la fin, on va rencontrer tout le monde dans des circonstances extraordinaires. Ça peut être le patron d'une grande entreprise autour d'un café, comme ça peut être dans une balade. C'est magnifique, mais on n'est pas dans les règles, mais on arrive au final à faire ce qu'on avait initié dès le départ. Oui, c'est ce que je dis, c'est le pétrole. L'Algérie, c'est le pays où on croit que rien n'est possible. Et d'un seul coup, les champs des possibles sont repoussés et ça devient tout est possible, quoi. C'est un pays où et puis c'est encore un pays où on peut rencontrer des gens où il y a un brassage entre les élites, etc. beaucoup plus fort que dans des pays occidentaux où il y a des lieux spécifiques où on a du mal à rencontrer les gens. Alors que là, effectivement, vous avez raison, on peut rencontrer des gens très influents autour d'un café, au hasard d'un détour d'une rue. C'est un peu ça l'Algérie, c'est-à-dire que rien peut. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas respecter le programme. Hein. Ah oui, non, mais on a toujours des aléas, etc. Mais je pars toujours moi du principe qu'il ne faut pas comparer. Si on va rentrer dans ce schéma, dans cette stigmatisation de comparer deux pays, ben, enfin, on ne s'en sort jamais. Parce que dans chaque pays, il y a ses avantages, ses points améliorés. Je dirais même pas ses inconvénients. On est toujours en mode amélioration, essayer de contribuer, essayer d'améliorer les choses. Donc moi, quand je suis en Algérie, c'est que je suis en Algérie, donc je me déconnecte du pays dans lequel j'étais. Et quand je suis en France ou en Allemagne ou dans n'importe quel pays, ben je déconnecte, donc j'essaie d'enlever cette barrière de comparaison. Vous créez l'étanchéité entre les différents pays. Tout à fait. C'est comme un prof d'anglais quand il vous conseille, quand on apprend à parler anglais, on vous dit ne faites pas la traduction, le translate dans la tête. Pensez anglais. Donc c'est-à-dire pour éviter de traduire du français à l'anglais, c'est comme ça qu'on apprend à parler. Je pense que c'est aussi comme ça qu'on apprend à vivre. Eh ben malheureusement, je suis obligé de penser, je pense français. Souvent les gens nous disent, par exemple, parce que moi je suis un binational, donc je pense français,
avant de parler, y compris dans ma langue maternelle. Après, c'est aussi ça, c'est le décalage. On disait, mais tu penses comment, quoi? En vérité, c'est les gens, c'est comment tu penses. C'est pas ce que tu dis, c'est comment tu penses qui te définit, non? Bah, une petite question, quand vous comptez quelque chose, des billets d'argent ou quoi que ce soit, dans la tête, vous comptez en arabe ou en français? Je compte en français, moi. D'accord, donc c'est français. Non, mais c'est important de le C'est dire les parce réflexes que non, mais les gens le voient pas. C'est-à-dire que le fait que ça veut dire qu'effectivement, mais je suis attaché légitimement à mon pays d'origine. Mais je pense comme ça. Et les gens vont vous dire, non, c'est pas vrai. Ils font tous ce truc de penser en français et de traduire en arabe. Alors que vous, effectivement, quand vous êtes effectivement venu pour truc, vous pensez d'abord dans la langue du pays d'origine et après vous traduisez en français. C'est-à-dire que c'est le phénomène inverse. Mais, alors pour la langue, c'est un peu particulier parce que l'Algérie Et francophone. est est francophone. Hein. Je parlais de compter. Oui, voilà, compter. Moi, c'est pour cette question-là, parce qu'on me l'a posée pour savoir est-ce qu'on est vraiment, dans quelle langue on est vraiment à l'aise ou dans quel pays. Moi, il y a des fois où je compte en français, des fois où je compte en arabe. Donc, on ne le saura jamais, mais on dit que, voilà, c'est compter, c'est là, la question est là. Mais moi, là où je suis, et c'est la particularité que vous avez aussi parce que sur les origines, moi j'ai des origines de kabyle, donc je parle, ma langue maternelle c'est le kabyle, donc je ne compte pas en arabe, je ne pense pas en arabe, c'est-à-dire que quand on parlait de langue, moi je suis déjà, je pense en français, mais en plus avec le donc ça rend, mais c'est comme l'Algérie, c'est des paradoxes qui rendent aussi les gens plus attachants, plus chaleureux, plus ouverts à l'autre. Alors maintenant, on va pas rester sur la chaîne, mais sur donc International Talent Network, donc c'est quoi les actions, c'est quoi cet engagement que vous avez de vouloir rapprocher? Et alors c'est Marie-Aude, hein, parce que des fois je l'appelle Anne-Charlotte, moi, alors que c'est juste qu'il faut que je fasse attention. Marie-Aude qui va nous regarder, je ne ferai pas, j'essaierai, Marie-Aude. Donc comment c'est fait cette rencontre, cette fusion? Parce que Marie-Aude, elle est française, mais je dirais que c'est la plus algérienne des Françaises que je connaisse. Comme tu es la plus française des Algériennes que je connais. Je pense que on va creuser encore plus loin. Marie-Aude, je pense qu'elle est plus kabyle, déjà de par sa beauté, de par ça pour me faire plaisir. Hein, non. En plus, elle adore les bijoux kabyles, donc des fois, on se dit qu'elle est aussi kabyle ou d'origine kabyle. En fait, la rencontre, comment s'est passée? C'est une rencontre extraordinaire. C'était autour d'un café que naît International Talent Network. C'est l'émission Le Café. Bon, le café, c'est autour d'un café que naît beaucoup de choses. Tout à fait, d'ailleurs je suis tout à fait d'accord et j'adore le concept de cette émission parce qu'effectivement autour d'un café on signe un contrat, on s'engage dans une vie, on fait beaucoup de choses, on résout beaucoup de problèmes et le café c'est un élément indispensable, il nous suit toute notre vie et avec Marriott c'était autour d'un café. Donc on s'est fait un café à Alger. Moi à l'époque j'étais en parallèle où je travaillais chez Airbus, j'étais consultante dans mon école, on nous apprend le networking, donc je restais connectée à mon école de commerce à Toulouse, où des fois je participais à des jurys, à des concours, etc. Et je lui disais, voilà, il y a beaucoup d'Algériens qui me contactent pour venir étudier en Algérie. Il y a même mon établissement qui souhaite même se détacher et avoir une école à Alger. Elle me dit, Amina aussi, moi j'ai d'innombrables demandes de visa pour aller étudier. Maintenant, la tendance a un peu changé. Ils demandent plus d'écoles que d'universités. Et on a commencé à se dire, eux, ils partent. On est en train d'encourager des Algériens à partir étudier en France, à faire des formations dans des écoles de commerce qui coûtent quand même cher. Comment ça va se passer après? Les stages, il faut être réaliste. Aujourd'hui, on a une difficulté à trouver un stage, que ce soit pour toute personne qui vit en France. Hein. Et comment ça va se passer pour le travail? Donc, on se dit, on va anticiper. Pourquoi pas leur dire, voilà, écoutez, vous avez fait une très bonne école, vous pouvez exercer en Algérie, et on les accompagne. Comme on les a accompagnés à partir, on peut aussi les accompagner à investir dans le pays. Donc ça, c'était un petit peu, l'idée, elle est née comme ça, donc on a commencé à faire un schéma, donc on a commencé à écrire ITN, et c'est comme ça que c'est né ITN. On s'est fait un deuxième café à Toulouse, et un autre café à Paris, et voilà, donc c'est comme ça que l'histoire a débuté. Et donc, vous avez beaucoup de projets. Moi, je le dis, j'ai assisté à des manifestations que vous avez organisées. Vous organisez à Alger, à Paris. Vous faites sur les deux rives. Vous n'êtes pas monorive, vous êtes sur les deux rives. Une fois à Alger, une fois à Paris, je crois que c'est ça, vous essayez d'alterner? Tout à fait. En fait, nous, on est spécialisés dans le networking RH. C'est-à-dire qu'on organise des salons de recrutement en France. On a fait des éditions à Paris, à Lyon aussi, où on invite, c'est un énorme challenge, on invite les entreprises algériennes,
voire multinationales, à se déplacer pour rencontrer ces Algériens du monde, ces compétences algériennes du monde, pour leur proposer un emploi. Donc, ils font la démarche de se déplacer, de les rencontrer, de leur même proposer un poste en CDI avant même de rentrer en Algérie. Donc, on prépare le terrain, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vis en France, que je sois aussi française de souche. Hein, on a fait pas mal de placements d'étrangers en Algérie. Et je viens, je rencontre l'entreprise dans mon environnement et je négocie, on signe un contrat et je commence à travailler au lendemain même quand j'arrive, quand je pose mes valises en Algérie. Donc ça c'est quelque chose d'extraordinaire à mettre en avant. Et aussi, on organise aussi des événements networking comme on a fait l'année dernière qui s'appelle Kafa'a to Com. Et pour la petite histoire, Kafa'a to Com, Kafa'a veut dire compétence en arabe, to com c'est un mot en anglais, ça veut dire revenir. Et quand on le lit d'un trait, Kafa'a to Com, ça veut dire votre compétence en arabe. Donc ça c'est aussi un autre événement qu'on organise en Algérie. D'ailleurs je vous invite pour la prochaine édition. Kafa'a to Com c'est né d'un constat, c'est qu'on s'est dit, on a remarqué plutôt chaque année quand on faisait un salon de recrutement à Paris, beaucoup d'Algériens qui étaient en France, ils rentraient en Algérie, ils nous disaient c'est un peu frustrant, on doit se déplacer en France pour rencontrer des DRH, des décideurs qui se trouvent en Algérie, qu'on n'arrive pas à les rencontrer sur place. Et de là est né Kafa'a to Com. Donc c'est une édition qui complète notre initiative, donc ceux qui sont déjà rentrés. Et on a poussé encore le concept plus loin, on s'est dit, nous on est en entreprise aujourd'hui. On a envie de changer, ce qui est normal, un turnover dans une carrière professionnelle, c'est très important. Comment on fait ? Comment on fait pour rentrer en contact avec d'autres entreprises alors qu'on est en pause ? Si je pars moi dans un salon de recrutement et si mon entreprise participe, ce serait difficile de chercher un autre emploi. Et on a inventé un concept de networking à Kafa'a to Com où dès que vous rentrez dans cet événement, vous avez un annuaire sur votre téléphone, une application, vous avez accès à toute personne qui est présente dans l'événement. C'est-à-dire que discrètement, vous pouvez rentrer en contact avec une entreprise, avec un décideur, avec un DRH, avec un networker, et des projets naissent, des recrutements qui se font, et du business qui se fait. Voilà. Oui, c'est vrai que je trouve que le concept est intéressant parce qu'il permet la mobilité, la fluidité dans les stages ou l'emploi, etc. Et c'est vrai que les entrepreneurs algériens jouent le jeu parce que j'en vois beaucoup, j'en ai vu beaucoup venir et tout ça. Et c'est assez intéressant. Après, ça fait comme 3-4 ans que vous existez Oui, ça fait depuis 2013. Hein. Voilà, c'est ça, vous voyez, et donc quel bilan vous tirez un peu de tout ça et est-ce qu'il y a des choses à améliorer ou est-ce qu'il y a encore des choses à faire évoluer ou comment vous voyez les évolutions des rapports entre la France et l'Algérie parce que ça aussi, ça joue beaucoup sur l'axe aussi. Et je trouve que ce qui est bien aussi, vous en avez parlé, c'est important de le préciser, c'est que c'est pas que des binationaux ou des Algériens qui ont été étudiés à l'étranger qui peuvent repartir, c'est aussi des Français et d'autres, enfin, c'est ouvert à tout le monde, quoi. Tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, si on doit parler chiffres, la dernière édition, pour parler de l'évolution, bien sûr, Kafa'a to Com qu'on a organisé l'année dernière, on avait une trentaine d'entreprises et partenaires qui ont participé à l'événement. Et croyez-moi, 3 mois après l'événement, 90% de recrutement étaient réalisés, dont 76% étaient déjà en poste. Et dans les placements qu'on a réalisés, on a jusqu'à présent des étrangers, des Français, des Belges qui travaillent, qui exercent en Algérie. On a aussi, si on doit aussi faire un bilan, on a beaucoup de nationalités comme des gens qui viennent d'Inde, d'Asie, d'Amérique latine, qui viennent travailler, de Turquie, d'Espagne aussi. On a beaucoup d'entreprises espagnoles. Italie. Tout à fait. L'Italie aussi, depuis ces 2 dernières années, il y a une très forte présence. J'ai même vu des Coréens et des Australiens, enfin j'ai vu beaucoup de gens quand même en Algérie. C'est vrai, c'est vrai. Il y a beaucoup, et même beaucoup d'Algériens partent dans ces pays. Hein. Vous faites rappeler, vous parlez de l'Australie. L'année dernière, on avait une danseuse de claquettes qui s'est déplacée d'Australie pour assister à l'événement, pour essayer de promouvoir cet art, cette culture de danse de claquettes en Algérie. Donc vous voyez, il y a plein de choses qui se passent, plein d'émergences, plein d'énergie. Au contraire, il faut encourager ça, encourager la mobilité internationale. Hein. C'est vrai, parce que moi j'ai l'habitude seul, mais c'est vrai quand on est dans les grands hôtels algériens,
on est en zone internationale. J'étais avec un ami français une fois et je lui dis bon, on va aller se balader à Alger. Je lui dis oui. Je lui dis prends ton passeport. Il m'a dit pourquoi tu me dis ça? Je lui dis parce que ici c'est la zone internationale. L'Algérie c'est là-bas. C'est quand on va sortir de l'hôtel. L'Algérie c'est quand on va descendre rue Douche-Mourad que tu vas être dans l'Algérie, quoi. Tout à fait. C'est vrai que les gens, on se rend compte maintenant dans les hôtels, c'est vrai que c'est très hétéroclite en termes de population. Tout à fait. Moi qui étais dans l'aviation et qui prenais souvent l'avion, et d'ailleurs je le remarque, je me fais toujours cet exercice. À l'époque, il y a une époque quand je prenais l'avion, on était à 100% que d'Algériens qui ont emprunté un avion pour descendre en Algérie. Moi, il y a pas très longtemps, il y a je pense 2 semaines, j'ai pris un avion et on n'était pas très nombreux, mais je vous assure, quand on était au contrôle de police, il y avait beaucoup d'étrangers, il y a plus d'étrangers que d'Algériens sur le vol, sur un vol sur Oran. Vous voyez, donc tout ça pour vous dire que ça a changé, les mentalités ont changé. Aujourd'hui, on a beaucoup d'investisseurs et nous, on est dans les RH, on est même en contact avec des entreprises dont malheureusement je ne pourrais pas aujourd'hui citer le nom, qui sont actuellement en cours d'installation en Algérie et qui cherchent maintenant à recruter, qu'ils ont déjà trouvé le foncier, le partenaire local et ils sont en train de s'installer, donc pour faire de la production, bien sûr. Hein. Oui, bien sûr. Ah oui, sinon, c'est pas... Et donc là, c'est quoi les grands projets à venir d'International Talent Network que vous Alors, avez? là, nous sommes en train d'organiser l'édition CAFA Atoucom, donc elle aura lieu le 3 mars prochain au centre... Oui, vous l'avez reculé parce qu'il y avait des élections en Algérie. Tout à fait. C'était prévu initialement qu'on le fasse au mois de novembre, mais cette année, on a eu 2 remaniements. On a eu les élections ont été décalées en novembre, donc du coup, on a décalé l'événement au mois de mars, donc ce sera le 3 mars, 3. Donc pour retenir la date, c'est beaucoup plus facile. Et l'intérêt de cet événement, c'est déjà, dans un premier temps, de démontrer qu'il y a beaucoup d'Algériens qui sont rentrés en Algérie, qui ont réussi, certains dans le monde de l'entrepreneuriat, qui ont monté leur société, qui ont créé de l'emploi, généré encore aussi de l'emploi, et d'autres qui travaillent dans des multinationales, donc qui sont entre les deux rives, d'autres c'est carrément une installation. Et on aura aussi dans les intervenants de cette prochaine édition des gens qui ne sont pas nés en Algérie, mais qui ont vécu, qui ont un regard très particulier. Je citerai l'exemple de William Lémerger, par exemple, qui a vécu en Algérie, qui explique aujourd'hui que de sa réussite professionnelle, il y a eu cette algérianité qui a fait qu'aujourd'hui, il est ce qu'il est, qu'il soit différent, mais il expliquera avec ses mots quel est l'intérêt voilà, quel était son passage en Algérie, comment il a marqué. On a aussi des personnes qui ont vu l'Algérie du ciel, comme Yann Arthus Bertrand, qui sera avec nous, qui donnera un regard comparatif de l'Algérie, de son potentiel, hein, bien sûr. Et aussi, on aura des personnes comme l'année dernière, on avait Kamel Wali qui disait effectivement, moi j'ai fait des choses à l'international en France. J'ai été invitée, j'ai travaillé sur le Panaf africain, sur l'ouverture du Panaf africain. Mais aujourd'hui, j'aimerais faire des choses pour l'Algérie. Donc il y en a qui n'ont rien fait pour l'instant, mais qui profitent de cette occasion de dire j'aimerais faire des choses en Algérie. Il a notamment dit qu'il souhaiterait réaliser Incroyable Talent Kids pour les enfants en Algérie. Donc vous voyez, il y a plein d'idées, plein de projets que nous, on a tendance à oublier ou à dénigrer, que beaucoup d'Algériens souhaitent investir en Algérie, aussi dans l'associatif, dans l'humain. Donc on est là pour les encourager et les mettre aussi sous les projecteurs. Alors c'est bien qu'on les encourage parce que c'est pas simple de faire en Algérie. Par exemple, Nawel Madani voulait faire un peu comme le Marrakech en Algérie, c'est pas toujours simple parce que l'Algérie c'est pas un pays qui est ouvert au tourisme, c'est pas encore dans les cultures, voilà, donc il y a tout ce travail d'accompagnement qui doit être fait, c'est-à-dire que c'est vrai que les gens isolés ou seuls, ils ont du mal à rentrer dans les codes ou à connaître le parcours du combattant. Et ce que vous dites, c'est bien qu'effectivement, William Lémergie témoigne, parce que vous savez que même ceux qui sont pas de confession musulmane, mais qui ont vécu en Algérie, ils ont le même souci que nous. C'est pas un souci, je dis exprès pour provoquer un peu. Ils ont cette Algérie au cœur, quoi. L'Algérie, elle nous habite, quoi. C'est ce que vous disiez au début. Moi, le premier, les gens me disent, mais Akli, je dis non, c'est le pays de mes ancêtres, quoi. Tout à fait. Comment je peux me renier, quoi. Tout à fait. Vous avez cité l'exemple de Nawel Madani, c'est un excellent exemple. Effectivement, Nawel Madani, elle a eu un échec, on va dire un obstacle. Elle n'a pas pu réaliser à Oran, sa ville d'origine. Sa ville d'origine. Mais dernièrement, elle a organisé, enfin, elle a fait une excellente série. Donc on l'a vu avant Ramadan, Couscous chez nous, Coucou chez nous. Voilà. C'était juste excellent. Ça. Elle a fait des capsules aussi pour des entrepreneurs, pour de
la pub. Tout à Et fait. elle commence à travailler. Non, mais c'est pour moi, c'est bien, c'est pour ça que je donnais ces exemples, je savais qu'on allait revenir dessus. Et c'est bien qu'elle ait fait ça, parce que du coup, elle est attachée à l'Algérie, elle fait aussi Tout à des fait. choses. C'est ça le message que moi j'aimerais passer, c'est qu'il faut pas perdre espoir. Je vous dis pas que c'est rose, que c'est facile, que c'est l'Eldorado. Non, il y a des difficultés qu'on va les surmonter, mais je pense que l'Algérien, il est fort. Parce que s'il a pu s'adapter à l'étranger, il peut faire le même exercice. Bien Il sûr. faut pas qu'il se dise que c'est acquis. Je dois faire le même exercice d'adaptation. Ce qui est important, c'est que, justement, ce que je dis souvent aux gens qui sont là, bien sûr, c'est de respecter. Parce que si on ne respecte pas et si on a l'impression qu'on arrive en terrain conquis et tout, l'Algérien n'aime pas ça. L'Algérien, par nature, il n'aime pas le conquérant. C'est historique. Et donc, du coup, c'est ce qu'il faut dire aux gens. Parce que les gens, ils disent, mais moi, j'ai réussi en France, moi, ceci, moi, cela. Il faut déjà redescendre, il faut de l'humilité. Tout à fait, tout à fait. On a réussi, donc on a fait l'effort. Là, quand on revient en Algérie, il faut faire aussi cet effort. Parce que ça ne veut pas dire qu'on revient régulièrement pour la famille, pour se détendre, que c'est quand on veut s'installer, c'est que c'est acquis. Non, on doit faire aussi un effort, parce qu'entre-temps, l'Algérie, elle change, elle évolue. On a remarqué beaucoup de changements. Moi-même qui est entre les deux rives, je vous assure, des fois, en l'espace de 3 mois, je vois des bâtiments qui sont sortis de terre, je vois des ponts, ça L'Algérie est construit toujours en construction. tout Ça, le c'est temps. pas de 3 mois, elle est toujours en construction. Moi, Tout j'ai à jamais fait. vu l'Algérie en construction. Ça construit tout le temps. Tout le temps. Donc on est en plein changement, on est en construction permanente. Donc c'est pour ça il faut prendre le temps de s'adapter, de réaimer l'Algérie à nouveau. Voilà, puis il faut de l'humilité, Beaucoup il d'humilité. faut connaître les codes, c'est comme partout, en Algérie il y a des codes, il y a des temporalités, il y a des choses, et ben il faut faire avec, il faut composer quoi. Oui, vous savez, des fois ce que je fais, quand je discute des fois avec des jeunes qui sont hésitants, est-ce que je rentre pas, mais j'ai pas ça en Algérie, ici en Belgique ou en France, j'ai ça, etc. Moi je leur dis, vous savez, l'Algérie, votre pays, comparez-le à vos parents. Allez, on va prendre la maman. Votre maman, vous n'allez pas me dire que durant toute votre vie, vous n'êtes pas pris la tête, elle vous a pas déçu, il y a eu des tensions, c'est normal. Vous voulez faire des choses elle veut pas, elle vous suit pas dans votre rythme. Mais une fois qu'elle quitte votre vie, qu'elle quitte ce monde, ben là, vous allez regretter, vous allez vous dire, ah oui, ma mère, elle disait ça, etc. Ben en fait, moi, personnellement, ce que je dis à chaque fois, c'est une fois que j'ai quitté mon pays, que j'ai connu sa valeur. Parce que j'ai vu et que j'avais beaucoup de choses dans lesquelles j'ai pas retrouvé aussi, hein, à l'international. A changé, c'est vrai qu'on a déjà changé, moi-même j'ai retrouvé le truc, bah, même sans aller travailler, c'est vrai qu'on prend plaisir à flâner dans les rues, tout ça, à parler avec les gens, puis on rigole en Algérie. À partager un plat, à partager Puis l'autodérision. Ah oui. Il n'y a pas l'Algérie, vous êtes obligé de rire. Donc, les gens, quand j'emmène des gens qui me disent, Maki, entreprendre en Algérie, parce que c'est aussi ça que je voudrais que vous passiez un message, entreprendre en Algérie ou alors aller travailler en Algérie, c'est compliqué, c'est compliqué. On nous dit c'est compliqué. Bon, la loi de finances, ceci, on truc. Bien sûr que c'est pas simple, mais aucun pays n'est simple. Mais quand ça marche en Algérie, c'est beaucoup plus intéressant que partout ailleurs. On a plus de reconnaissance. En Algérie, moi je trouve que l'anti-stress, parce que si d'autres personnes vivaient en Algérie, ils pourraient même pas tenir le rythme, et c'est tellement des fois difficile que si on prend un exercice à Bab-el-Oued par exemple, je vous invite quand vous allez partir la prochaine fois à faire un exercice, observer. Quand vous passez sur Bab-el-Oued dans les quartiers populaires, vous allez voir le nombre de personnes qui rigolent. Bah, c'est impressionnant. Moi, des fois, je descends, je prends ce plaisir quand je descends à Alger, d'aller faire mes courses, par exemple, à Bab-el-Oued. D'aller acheter des tomates, des pommes de terre, etc. Et en fait, dès que je suis là... C'est un show. C'est un show, parce que le vendeur, il va me raconter une blague, et l'autre, il va commenter. Il va haranguer l'autre, il va haranguer le voisin. Après, madame, on vous aide, mais c'est vraiment, il vous aide à porter les trucs. Il y a une grand-mère qui vient vider son sac, pas vider le panier, mais vider son cœur, c'est-à-dire qu'elle s'est prise la tête avec ses enfants ou une voisine. C'est tellement vrai, c'est tellement pur qu'on ne retrouve pas ça ailleurs. Je prendrai aussi un autre exemple d'un éminent professeur en Angleterre. Il a tout réussi. En fait, il a 5 cliniques, une belle maison, il a réussi l'éducation de ses enfants, mais il lui manquait un truc, le couscous du vendredi. Et ben, il s'est dit, je rentre en Algérie, rien que pour ça, parce qu'on a des chaleurs, des odeurs qu'on ne peut jamais retrouver ailleurs. Pas. Mais ce qui est important, moi, ce que j'aime, je sais en Algérie, c'est, moi, j'aime m'asseoir sur une terrasse en Algérie et regarder ce qui se passe autour de moi. Ouais. C'est un film permanent.
Tout à fait, tout Ça à fait. s'arrête pas. Je sais pas où ils vont chercher tout ça. Même les blagues, les serveurs, Ah oui, même naturellement, c'est une scène ouverte. tout à fait. Moi, j'invite les humoristes à venir s'inspirer en Algérie Ah, parce qu'il y a des vannes instantanées mais et Fela qui en s'inspire permanence. dessus. Ben D'ailleurs, oui, beaucoup de vannes dans les films que je nous avoir repris avec Abdelkader Sector, c'est des vannes qu'on entend dans la rue. Hein. oui, oui, L'histoire du Khawaji, que les gens ils appellent, oh, je suis docteur, moi tu m'as pris pour qui, tout ça. c'est C'est vrai. des réels, c'est des choses qui sont. Le gars qui monte dans le taxi, dans le sketch de Phil Darwin, qui dit quand il monte derrière, il dit oh, tu m'as pris pour ton taxi, il monte devant alors que c'est un taxi. Tout à C'est fait. réel. Le Tout à taxi, fait. quand il me dit non, mais là je peux pas t'emmener, je te dépose là, si tu veux, tu te débrouilles après. C'est réel. C'est réel. C'est l'Algérie, quoi, c'est ça? Oui, je reprends aussi Felag, il avait fait un sketch qui s'appelait Tous les Algériens, c'est des mécaniciens. Mais c'est effectivement, vrai. alors là, si vous tombez en panne, vous allez voir, tout le monde va venir, tout le monde aura un avis, tout le monde va essayer d'aider. Mais Mais ils sont tous entraîneurs aussi. voilà, Les Algériens, c'est dans les sports c'est qu'ils sont tous. Les Algériens, tu les connaissez, vous avez Amina, ils sont tous entraîneurs. bah tout, oui, tout à fait. Tout à Ils fait. sont tous chirurgiens. Ah oui, Et ah oui. la santé vous dit je suis malade, ils viennent tous, ils vous donnent un traitement. Ah oui, le pharmacien, c'est notre médecin. Mais tout ça, on le prend au deuxième degré, donc c'est au second degré. C'est pour ça que c'est très intéressant. Il faut pas rentrer dans la comparaison, mais moi, j'adore mon pays. De toute façon, c'est évident Bah oui, aujourd'hui, sinon c'est ce on que peut je pas. fais, et c'est un truc qui nous prend aux tripes. Hein, donc voilà. Et donc là, parce que l'émission touche à sa fin, qu'est-ce que vous avez envie de dire à ces jeunes qui sont effectivement, parce que vous êtes dans les ressources humaines, et qu'est-ce que vous avez envie de dire aux entreprises algériennes et françaises? Quel message vous avez envie de passer, Amina? Moi, les messages. D'après votre expérience, hein. Oui, moi j'ai deux messages à passer. Donc un pour ces Algériens du monde qui ont décidé pour une raison bien propre à eux de quitter l'Algérie. On ne dit pas aujourd'hui partez de l'Algérie sans pour autant faire quoi que ce soit. Moi, le message que j'ai à donner pour ces gens-là, c'est de venir de temps en temps en Algérie, de contribuer. Moi, je connais beaucoup de gens qui sont très bien installés à l'étranger, mais qui viennent donner des conférences, qui viennent donner des conseils dans des universités, dans des écoles. Donc, on a besoin de ça. L'Algérie a besoin de votre regard et on doit investir sur la société civile qui est très important parce qu'on fait bouger des choses, hein, des petits maillons, et on essaiera de bouger beaucoup de choses plus tard. Un autre message aux entreprises, c'est de dire, voilà, ces gens-là qui sont à l'étranger, ils veulent faire des choses avec vous, donc faciliter les choses, essayez de leur donner cette occasion de rentrer en contact avec vous, parce que très souvent on a des idées mal reçues, on a des idées erronées, donc notre intérêt, c'est pour ça qu'on fait beaucoup d'événements, pour essayer de sensibiliser, d'essayer de désamorcer tous ces points qui bloquent, qui complexent entre ces deux noyaux, c'est-à-dire entre l'entreprise et la diaspora algérienne. Eh ben ouais, et donc vous avez peut-être un message aussi, parce que je sais que vous êtes aussi maman. Tout à fait. Garçon. Alors comment vous faites quand on est maman d'un petit garçon qui doit aller à l'école, quand on est entre deux rives et toujours entre deux avions, Amina, qu'est-ce que j'ai envie de dire, ce petit bout de chou là, je voulais... je vais vous regarder quand même, parce que je ne pouvais pas lui dire un message quand même, qu'il comprenne que sa maman s'occupe aussi, essaye de faire ce qu'elle peut, non? Oui, en fait quand on devient maman, on appréhende la vie différemment, même le travail différemment. Au début, quand mon fils allait naître, j'étais en train d'organiser une routine, c'est-à-dire que comme toutes les mamans, du matin au soir, une routine stable, et au final avec mon travail je suis tout le temps dans les voyages, et je suis allée revoir mon médecin, je lui ai dit écoutez, je suis désolée mais je respecte pas la routine, mais il n'y a pas de règle, au contraire il sera un enfant sociable, il sera un enfant qui sera dans l'échange, et aujourd'hui il est habitué, c'est l'appréhension qu'on doit donner, aujourd'hui il est habitué à ça, parce que l'effort, on doit le faire nous-mêmes en tant que parents. Il faut accepter le changement. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'il est entre deux pays, des fois même plus, mais je prends ça avec beaucoup de légèreté, beaucoup de spontanéité, et je me dis c'est une force qu'il aura plus tard. Donc voilà. Mais par moments, c'est vrai que de temps en temps, on a besoin de stabilité quand même. Hein. En plus, comme le papa est de Béjaïa, vous ne pouvez pas parler de... Hein. Ah oui, oui, Donc, bien sûr. Il y a le sang kabyle, là. Il y a le sang kabyle, il va avoir déjà tout ça. En tous les cas, Amina, en tous les cas, merci d'être venu nous parler de International Network. Je pense qu'on va vous suivre. On invite les gens d'ailleurs à vous soutenir. Moi, pour avoir participé, je pense que j'invite tous les chefs d'entreprise à vous soutenir, à apporter leur contribution, parce qu'il s'agit aujourd'hui d'un levier pour faire évoluer l'économie algérienne, parce que c'est la richesse d'essayer de valoriser, et c'est vrai qu'aujourd'hui on a besoin, l'Algérie je crois qu'elle a besoin de tous ses enfants, tous ceux qui veulent construire, tous ceux qui veulent porter une pierre à l'édifice, parce que c'est pas non plus l'Eldorado, hein. Tout à l'heure vous parlez des grands hommes qui ont visité l'Algérie ou qui aimaient l'Algérie, on ne peut pas non plus citer l'abbé Pierre qui est décédé,
qui se ressourçait dans le désert algérien tous les ans. Et c'est là-bas où il allait puiser pour l'avoir rencontré, il est connu, l'abbé Pierre, puisqu'il a créé Communauté 14, il a créé effectivement Emmaüs et d'autres choses. Il était d'ailleurs ici à Charenton, là où on a les studios, ses bureaux, et était toujours allé se ressourcer aussi dans le sud algérien, pour montrer que l'Algérie, elle est plus. Quand on y a été une fois, on y retourne, quoi. Ah oui, c'est... Comme vous l'avez dit avec Artus Bertrand, qui aime le sud algérien aussi, pareil, beaucoup de gens vont se ressourcer. Il est en train de tourner son prochain film, d'ailleurs, il va faire des captations en Algérie encore. L'Algérie, elle vous marque, c'est sûr, elle vous marque. Je dirais même, il y a pas mal de pays qui nous marquent. Là, vous avez dit Charenton, moi Charenton, c'est une très belle histoire, parce que notre premier salon de recrutement qu'on a organisé en France, c'était à l'Espace Charenton. Je sais, c'est surtout parce qu'à l'époque, des gens que je connais, avaient participé, ils étaient venus spécialement, et moi je ne pouvais pas venir parce que j'étais pris, que je sois après, et ils étaient venus spécialement pour votre salon. Tout à fait, tout à fait. Donc vous voyez, c'est comme quoi vous êtes revenu à Charenton pour reparler de tout ça. Tout à fait. En tous les cas, nous on souhaite à International Talent Network longue vie. Merci. À Cavatucom et tout ça aussi, parce que je pense que toutes ces initiatives, parce que vous contribuez, on n'a pas eu le temps de le dire, mais vous contribuez aussi à faire valoir des portraits d'Algériens. Vous faites découvrir les Algériens à l'étranger, vous faites du réseau, donc là vous aidez à la construction de réseaux, comme d'autres le font, et ça aussi c'est votre engagement de pouvoir faire découvrir à d'autres Algériens, de créer des synergies entre eux, que les gens se connaissent. C'est aussi ça, des engagements forts de International Talent Network. Tout à fait. D'ailleurs, lors de la prochaine édition de Cafatucom, le 3 mars, l'intérêt c'est vraiment de créer ces synergies et de mettre en lumière, vous allez voir, il y aura plein de surprises, vous allez voir, il y a des Algériens qui sont dans des postes clés du monde. Donc c'est très important. Dans la recherche et dans la médecine. Dans différents secteurs d'activité, moi-même j'ai été sidérée et même honorée à la fois aussi de connaître qu'il y avait des Algériens qui participent au levier économique mondial du pays, mais c'est juste extraordinaire. Alors on va conclure en disant donc 1, 2, 3, hein. 1, 2, 3, oui, bien sûr. Voilà, notre pays. Voilà. Et donc en tous les cas, vous êtes une belle ambassadrice pour l'Algérie et pour les deux rives, Amina. Merci. Merci. Et sur ces mots qui nous incitent à nous engager, à aller vers l'autre, à découvrir, eh bien on va se quitter. Mais nous à la télé, mais vous allez continuer à suivre et vous pouvez effectivement continuer à aller vers l'autre. Et on se retrouvera bientôt avec un nouvel invité à 20h, le lundi et vendredi à 20h avec votre émission Café Mort. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée. Restez avec nous. La chaîne continue à diffuser. Mais pour ce qui est de Café Mort et de ce soir, je vous dis bonsoir, bonne soirée à toutes et à tous et merci d'être fidèles à notre rendez-vous.